Merci. Alors, je dirais évidemment que l'héritage est le lieu de fécondation, n'est-ce pas, de tous les efforts qui peuvent être entrepris par les institutions que nous représentons, quelles qu'elles soient. Mettre en exergue l'héritage au sens patrimonial du terme, au sens de valeur que l'on met en partage et qui doit pouvoir, me semble-t-il, illuminer l'agora de l'action et de l'opérationnalité pour la renaissance. Renaissance culturelle, renaissance économique, renaissance de la gouvernance, renaissance dans tous les compartiments de la vie sociale et intellectuelle et culturelle, favorisant la compétitivité de l'Afrique dans le monde global. Je crois que je me résumerai à cela. Et pour arrimer notre réflexion à la grande palabre scientifique du mois d'octobre 2013, qui a, comme vous l'évoquiez, professeur Mbuyamba, réuni la crème des intelligences africaines du continent de la diaspora à Yaoundé. Je dirais qu'il en est sorti une déclaration, dite déclaration de Yaoundé, qui donnait une mission large et consacrait donc le caractère international de cette démarche intellectuelle et scientifique à laquelle le CERDOTOLA s'attelle aujourd'hui. Donc la question d'héritage va au-delà des régions géographiques que nous évoquions ici. Et vous vous rappelez que c'est le professeur Philippe Omotunde qui a lu la déclaration. Vous savez que Omotunde est un militant de la cause, n'est-ce pas, diopienne, n'est-ce pas, en Guadeloupe et partout ailleurs sur le continent européen où il sévit, au sens positif du terme. Bon, donc ceci nous permet d'ailleurs de relier la réponse que nous donnons ici à l'interpellation de Simon et de collègues de CEFA, Seraf plutôt. Il faut aller au-delà des petits espaces. Et nous n'entreprenons rien qui n'ait eu de sens ailleurs, ni qui n'ait été entrepris. Les initiatives que nous menons visent à donner toujours plus d'ampleur et d'amplitude, toujours plus de valeur ajoutée à ce qui a pu se faire en un point au sens local du terme, et qui mérite donc qu'on mobilise toutes les ressources, je veux dire, les ressources humaines en avant, mais les ressources institutionnelles aussi, pour créer de véritables masses critiques de compétences, d'expertise et de moyens. N'est-ce pas? Parce que vous vous apercevrez très rapidement, et je l'ai vu tout à l'heure quand le professeur présentait le projet, vous ne pouvez pas réaliser ce projet en comptant sur les seules ressources de la zone du CELTO. Vous ne pouvez pas. Vous n'aurez ni les chercheurs dont vous avez besoin, ni les techniciens qui habillent les chercheurs, ni la technicité qui doit accompagner tout cela, a fortiori les moyens pour les faire agir sur le terrain. Donc vous avez eu raison d'interpeller l'Union africaine,
Hein, c'est notre maison commune. Évidemment, notre maison commune a besoin peut-être aujourd'hui de recevoir des coups d'aiguillon, n'est-ce pas, de la part de la demande sociale que nous exprimons, pour que l'on sache que les questions de développement durable, pour s'inscrire dans l'agenda international global, les questions d'écologie, les questions de gouvernance, n'ont de sens que si elles s'enracinent dans une véritable démarche d'appropriation et de production de culture qui soit africaine. Sinon, nous serons, une fois de plus, les dindons de la face, la dernière roue du carrosse, quand on a fini de tout se partager. Hein, et au bout du compte, nos peuples resteront de simples tubes digestifs de consommation des décisions qui se prennent à d'autres. J'étais interpellé au mois d'avril dernier, je crois, il y avait ce fameux sommet Union africaine, Union européenne à Bruxelles. Et je me trouvais en Europe et nous sommes observateurs des sommets de l'Union africaine en tant que Cerdotola. Mais je ne suis pas allé parce que j'avais mon agenda prévoyait autre chose. Mais j'étais en Europe au même moment et quelqu'un m'interpelle, il me dit, mais enfin vous, qu'est-ce que vous... Un journaliste belge d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de ce sommet? Je lui dis, mais il s'agit de quoi? Il me dit, mais sommet Union africaine, Union européenne. Je dis, mais c'est le sommet du cavalier et du cheval. On nous a dit que c'était la même vision. Le cavalier sur le cheval partage certainement la même vision. Allez donc savoir qui est le cheval et qui est le cavalier. Donc, sur cette note d'humour-là, je voudrais simplement dire que nous ne serons pas forts si nous restons confinés dans des petits espaces. Et je regrette que le coordonnateur nouveau venu à la tête du CETO, mais Benjamin est là, il connaît notre pensée sur la question. Et le professeur Mbouyamba est là, en tant qu'observateur responsable de l'Observatoire des politiques culturelles. Il sait mieux que nous avons toujours œuvré en sorte que les institutions culturelles et scientifiques africaines se mettent ensemble. C'est le sens du CICADIA, le sommet des institutions culturelles d'Afrique et de la diaspora africaine que le Cerdotola a convoqué à Yaoundé en 2009, et qui regroupait tout ce que l'Afrique compte d'institutions au travail, pas seulement d'institutions sur le papier, mais d'institutions au travail. Je crois qu'ensemble, nous pouvons aller vers de nouveaux guichets de financement. Si on se met ensemble, on va monter des projets plus crédibles, on va avoir des compétences identifiées, des répertoires de personnel valables et des repères, parce qu'on a besoin de localiser, de situer la qualité des institutions. Et cela peut aider l'Union africaine, dont à ce moment-là, nous n'aurons besoin que de l'appui politique, pas institutionnel. Parce que le Cerdotola, pour l'instant, vit parce qu'il n'est pas devenu, il n'a pas accepté le chapeau. Il lui était proposé d'être institution spécialisée. Nous savons les limites que vous évoquiez, cher Benjamin. Et vous savez qu'une institution de recherche a besoin de liberté relative pour agir. Si nous devons être tributaires d'administration qui étouffe l'initiative parce que les crédits ne sont pas venus ou qu'ils sont suspendus sur des bases de politique ponctuelles, on ne peut pas aller bien loin. Et vous comprendrez donc que notre souci dans la politique, les stratégies de financement, de pérennisation, de financement de la vision que nous proposons, c'est que les États payent au moins leurs contributions et que ces contributions-là leur soient présentées comme ce qu'on appellerait en anglais du seed money. C'est de la ressource, de la semence d'argent. Si les institutions peuvent fonctionner
au premier degré sur les bases élémentaires, fondamentales, elles peuvent agir et aller à la recherche de financement. Je peux vous annoncer qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres. Je ne vous donnerai pas de chiffres, mais nous venons de signer un accord avec l'université, avec Harvard, aux États-Unis, sur la demande de Harvard. Le CERDOTOLA, ils ont envoyé une série de missions, nous venons de signer. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret, on n'a pas signé de l'argent, on a signé une collaboration. Et derrière la collaboration, je peux vous dire qu'il y a la crédibilité des institutions et donc la possibilité de frapper à des guichets précis. Voilà comment on peut y avancer. Et je crois que c'est tout le secret de cette affaire-là. Ce n'est pas l'argent, parce que l'argent est toujours quelque part. Mais c'est la capacité de s'organiser, de mettre en place des stratégies de développement institutionnel et une vision portée derrière ces stratégies. Je vous remercie.